beaucoup de femmes, Melania Trump n'est pas mon modèle. Je n'ai jamais réussi à comprendre ce visage figé, affiché à longueur d'écran. Parfois, elle semble une apparition fragile, avec une timidité cachée. Et souvent, une mannequin ambitieuse posée dans ce monde du pouvoir. En 3 ans, Melania Trump est devenue l'icône de l'Amérique conservatrice. Il était une fois Melania Trump, la First Lady la plus mystérieuse au monde. Face à son village natal, un artiste allemand l'a fait trôner, une critique publique contre l'Amérique Trump. Melania y apparaît laide, petite, le visage abîmé. L'inverse du conte de fées raconté par ses communicants depuis des années. C'est ici que tout commence, dans cette petite ville industrielle de l'ancienne Yougoslavie. Melania grandit dans ce pavillon de banlieue. Sa maison d'enfance est bien loin de l'immeuble sordide des pays communistes décrits par Donald Trump. Sa famille ne parle jamais publiquement de cette enfance aisée. Son père l'inscrit dans des concours de mannequins dès l'âge de 7 ans. Le premier homme de sa vie est bien Viktor Knavs, membre du Parti communiste yougoslave. Mécanicien, il aime les voitures, les bars et la beauté de sa fille. Melania est une bien jolie adolescente et Viktor la pousse à faire ses premières photos de mode. Il l'habille, la façonne pour qu'elle soit éclatante ou alléchante. Viktor, ce père qui ressemble tant à Donald Trump. En cette fin des années 80, Melania a 15 ans. Elle déménage dans la capitale. 2 ans plus tard, elle entame des études d'architecture qu'elle ne terminera jamais. Mais elle a laissé un souvenir impérissable à son petit ami de l'époque. She was very quiet girl. Very classy, dressed classy. Also in this time, at the beginning of 90s, in Slovenia, very small group of people know what Giorgio Armani or Prada or Givenchy but she knew. We have traveled a little bit in Ljubljana with Vespa. She looked like from another planet. Une extraterrestre qui se fait remarquer à 16 ans lors d'un concours de mannequins qu'elle ne gagne pas. À cette époque, le mannequinat permet aux jolies filles de rêver d'autre chose que d'Europe de l'Est. En Slovénie aujourd'hui, des jeunes filles rêvent toujours d'un destin à la Melania. L'indépendance féminine s'obtient encore à travers sa beauté. Partir, quitter la Slovénie. En 2020, Pia est une mini Melania. I wanted to be a model, it's the first thing I can remember. Actually, I didn't dream about being a doctor or something. I wanted to be a model, which was pretty taboo for such a young person. I want to make a living as a model. Meet so many new people and go to a lot of places. I want this to be my life. Hvala.
Slovenia is such a small country. It's not a fashion country. So it's harder to start, but also easier because there are not so many girls. I think Paris is more like slow, and then New York is like bam, bam, bam. When I see New York, I see fashion. I see like fast pace, modeling, fashion, walking, you know, everything happening so quickly. Definitely New York. I dream of New York. It's my favorite city, but I haven't been there, but yeah. De belles automates ambitieuses, c'est ce qui frappe toujours en regardant ces filles en rêve de mieux. Elles veulent partir, quitter ce pays trop petit, réussir ailleurs leurs rêves. Comme Melania. I felt all the time that she is a little bit, I can say, nervous here when to leave Slovenia following this her fashion work. But nobody expected that she will leave during the night. Le mystère Melania. Pendant 3 ans, personne ne sait vraiment où elle est. Paris, Milan ou Moscou, toute trace de ses vies ont disparu. Impossible de faire témoigner quelqu'un au sujet de ces années. Où était-elle? À cette époque, les concours de jeunes mannequins à la mode s'enchaînent. Des podiums de jambes fraîches, des cendrillons top modèles. Dans les années 90, comment Melania survit-elle en arrivant dans la capitale de la mode? Elles sont des milliers, ces jeunes filles de l'Est, à débarquer ici pour chercher gloire au mari. Des centaines de petites Melania projetées dans une ville de solitude en rêvant de devenir elle, ou Claudia, ou Cindy Crawford, se confessant déjà sur le côté impitoyable de ce milieu. You know, I turned 25 and my agency told me that I shouldn't tell anybody. And I thought, you know, those 25 years are what got me to where I am now. Why should I already start having to take years off my age? You know, I'm not that old, I'm 25 years old. Melania débarque à New York à 26 ans, trop âgée donc pour être top modèle. Mais dans ce milieu intraitable de la mode, elle attire pourtant l'œil d'un photographe. Quand j'ai vu Melania, il y avait 3 photos dans son book, hein, donc personne ne la connaissait, puis je ne la connaissais pas vraiment. Je la vois à l'agence de Metropolitan à New York, je me suis dit, c'est dingue quand même. Elle est comme ça, toute prête, comme un aspect de papier, un paquet cadeau. Et puis sa façon de répondre, sa façon de s'exprimer, sa façon de dire les choses, c'était comme une machine. Il y avait comme une caméra au fond d'elle qui scrutait. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit se placer, comment on se place, comment voilà. Très préparée. Très préparé. Je pense qu'elle voit comme toutes les autres filles que je ne regarde pas. Je regarde pas. On parle de plein de trucs, on parle de sa vie, qu'elle est venue à New York, qu'elle a envie de faire sa vie ici. Et j'ai l'impression qu'elle est triste, perdue, qu'elle a besoin de se rattacher à quelqu'un. On sent souvent les femmes perdues et qu'elles font peut-être des choses qu'elles n'auraient pas envie de faire. C'est ça qui m'a fait du mal pour elle, comme toutes les filles qui se retrouvent à New York seules, sans parents, sans rien, sans famille. À cette époque, les Amazones solitaires vont au restaurant Jour et Nuit à Soho, un quartier à la mode.
des fêtes du tout New York. Sexe, mode, pouvoir, argent, autour de millionnaires et jolies filles. Mais Melania rencontre son Donald ailleurs, selon le témoin officiel. It was a place called Kit Kat, which was like an unusual place. It was not a nightclub, it was more like a theater. And Melania came with Edith. She sat at our table. When he was about to arrive, they told me, Mr. Trump is coming. So I went to welcome him to the table. Melania, please meet Donald. Donald, please meet Melania. And 2 weeks later, I did a dinner for Roberto Cavalli, which invited my friend Donald at the time, and Melania, of course. And all of a sudden, they arrived at my house together. And I said, what's going on? Premier pas de débutante dans le monde merveilleux de Donald Trump. Lui, le promoteur immobilier new-yorkais, souvent à la une des tabloïds, est si fier de ses conquêtes. Ici, il affiche sa dernière trouvaille. 24 ans les séparent. Grâce à lui, Melania obtient rapidement son visa de travail et des contacts privilégiés pour être en une des magazines et réussir, enfin. J'étais très admiratif de Melania, c'était... ça, vous connaissez Donald Trump, hein, c'est... My wife is the most beautiful woman in the world. So, il aime la réussite, il aime le succès et il veut être entouré de gens successful autour de lui. Je pense que pour lui, sa femme devait être successful, elle était mannequin, il fallait qu'elle soit au top. C'est là où j'ai eu l'idée de faire un sujet sur elle. C'était de faire une histoire, je dirais la présenter comme une James Bond girl quelque part. C'était pour le GQ anglais. Là, j'ai eu un petit coup de pouce parce qu'il m'avait proposé d'utiliser son jet privé pour cette histoire. Ce qui a été le plus délicat, c'est de faire une image plus, je dirais, entre guillemets, sexy ou sensuelle, où Melania est dénudée, mais sans qu'on découvre rien. Enfin, c'est vrai qu'elle était spectaculaire, quoi. Elle est magnifique. Hein. Dans ces années 2000, elle semble l'inverse des femmes indépendantes. Cet objet magnifique du pouvoir qui parade. Elle virevolte, sans jamais faire entendre le son de sa voix. Donald Trump affiche son trophée. Et la concurrence est rude. Son amant aime beaucoup les mannequins. Comment fait-elle pour capter cet homme obsédé par la beauté qui, selon certaines, séduit et brusque? Le secret de Melania, accepter les règles imposées par son amant. Elle lance sa campagne de grande séductrice pour se faire épouser. Donald Trump raffole de Palm Beach, une île près de Miami, 8802 habitants, 99% milliardaires, et dans le 1% qui reste, Eddie Shipek, l'agent immobilier de luxe. This is what's called Billionaires Row, because these homes, upwards of $150 million. These were sold for around $35, $40 million a piece. This property had a mansion. It sold for approximately $42 million. The people bulldozed the house over just for the lot. This house here just went on the market for close to $100 million on that. We have broken records in the town of Palm Beach.
You know, you have a lot of people out there that don't like Donald Trump. They despise Donald Trump because he is the epitome of success. To do what he did was the impossible, and Donald Trump was able to pull it off. And finally, they gave him the permission to open a club called the Mar-a-Lago Club in the town of Palm Beach. And there it is in all its beauty and all its grandeur. Show me the money. Show me the money. Yeah, 'cause it feels good right now. Yeah. Mar-a-Lago, acheté par Donald Trump en 1985, dans lequel chaque week-end, Melania se laisse enfermer. Never been around wealth, now I'm surrounded. Nice cars. Droit d'entrée de ce club, 200 000 €. Cotisation annuelle, 12 000 €. Parties by the pool, we lounging. Day by night, we out stunting on the main strip. Welcome chez Citizen Trump. Dans ce palais vénitien, acheté à une veuve de Floride, Donald Trump y a recréé une Europe qu'il aime. Son mini Versailles, le meilleur coup immobilier de Trump, acheté 8 millions, rénové, Mar-a-Lago vaut aujourd'hui 600 millions, avec comme dans toutes ses propriétés, de l'or affiché partout, même dans les toilettes. Une luxueuse cage dorée, bien loin de la Slovénie. Pendant 7 ans, Melania est la fiancée modèle parfaite qu'on envie. Belle de jour, belle de nuit, qui ne se plaint jamais, en perpétuelle représentation. Une femme trophée. Summertime trips on the yacht to the island. Swap all the women and we do. Melania, le rêve trumpien pour cette Amérique parfois en perdition. Melania, la femme trophée qui inspire Claudia, une célibataire de 42 ans issue de la petite classe moyenne. Claudia a placé toutes ses économies sur son corps pour devenir Melania. So rhinoplasty, about $7,500, and then the breast, because it was reconstruction, so about $12,000. I would say this was about $6,000. Then I had a tummy tuck, another $8,000. The liposuction sculpting, I'm gonna say $8,000, and then the Brazilian butt lift, about $6,000. A lot of money. Did you save it? Yes. Are you happy about the result? I'm extremely happy. What do you need more now? I think of Donald Trump. Such a great Claudia se surnomme Meladia. Au Texas, elle part chasser les célibataires dans ses fêtes sans âme. Une quête éternelle où les nuits sont faites pour capter argent, pouvoir et mari. Des dames de 60 ans au corps de 20 ans, toutes inspirées par Melania. The magnolias, you know, beautiful tree, you know, it's from the south, you know, steel, strong, you know, she's not, you know, just a wavering little flower, a lily, you know, she's
got strength and power, but she's just like this beautiful, elegant, wonderful individual. But don't mistake her looks for her inner strength that she has. Au Texas, les Méladias vont souvent dans des galas de charité. À Houston, à l'ouverture de la saison de ces soirées prisées, un défilé de riches célibataires a été organisé. Des avocats, médecins, investisseurs, des petits Donald en puissance au cœur à prendre pour le bonheur des pauvres Méladias. Melania m'a beaucoup aidée. Elle m'a aidée à retrouver confiance en moi et me sentir mieux, devenir plus forte. J'ai beaucoup lu sur elle, j'ai cherché des livres, je suis même allée sur Internet pour savoir comment on devient une femme puissante et plus forte. Elle est la première dame des États-Unis. Alors comment ne pas être inspirée par cette femme qui est devenue, oui, notre modèle aux États-Unis? Un modèle politiquement bien fait. Lorsque Donald Trump décide d'annoncer sa candidature à la présidence des États-Unis, Melania devient alors son parfait objet de séduction politique. Un modèle qui se construit, oui, sous les ordres de l'époux, maître de sa communication. Juin 2015, première apparition politique. On ne l'entend pas. 6 mois plus tard, au micro, le candidat lui accorde 15 secondes. So here's my best poster. Thank you, honey. Hello, Iowa. It's great to be here. He will be unbelievable. The best deal maker, the best master negotiator. Oh, thank you. Thank you, baby. Thank you. Thank you, honey. Thank you. Thank you. 3 mois plus tard, il lui fait faire son premier discours. 1 minute 30. L'Amérique découvre le charme de l'accent et ses qualités d'improvisation. Hello. It is wonderful. Thank you. We love you too. It is wonderful to be here today with you and with my husband. I'm very proud of him. He's a hard worker. He's kind. He has a great heart. He's a great leader. Elle lui apporte de la stabilité, de la force et de la grâce. Elle lui apporte quelque chose qui l'humanise, le rend plus normal. Pensez à tout ce qui est anormal chez lui. Il n'est pas normal dans son utilisation des réseaux sociaux. Il n'est pas normal non plus dans ses résultats, dans les coins les plus reculés de notre Amérique rurale. Lui, le milliardaire frimeur de New York. La sophistication de cette femme l'aide. Sa grâce, son élégance l'aide. Et cela permet, si vous ne pouvez pas supporter Donald Trump, de lui donner toujours une deuxième chance. À la veille de l'élection, l'épouse, si soumise, est enfin autorisée à faire seule sur scène son premier discours politique. 15 minutes durant lesquelles Melania Trump est terrorisée, accrochée comme une bouée de sauvetage à ses 2 prompteurs. I remember that day in June 2015 vividly. Surrounded by our family and speaking to an audience of millions, Donald promised to campaign on behalf of those who feel the system is broken and does not work for them, those who just want a fair shake, an opportunity for a better education,
a better paying job, a better future. Melania, l'apparition fragile de la campagne présidentielle 2016, mais aussi le parfait conte de fées de la petite émigrée avec son rêve américain. Les conseillers Trump ont tout prévu dans l'ascension au pouvoir. Les secrets et rumeurs sur son passé doivent disparaître. Lorsqu'un quotidien anglais les évoque, 150 millions de dollars de dommages et intérêts sont réclamés. Melania gagnera 3 millions grâce à sa féroce avocate, mise en place depuis cette petite maison en Slovénie. La chienne de garde de Melania. Elle était extrêmement déterminée sur ce dossier. Elle m'a dit « Je ne tolérerai aucun mensonge » et elle m'a donné la permission de les attaquer. Dans la vie privée, on discute souvent de 3 cercles. Et le premier cercle, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de votre maison, tout ce qui se passe dans votre lit, dans votre salle de bain. Personne n'a le droit d'y toucher. Juillet 2016, la convention républicaine de Cleveland. Encore et toujours, la machine politique utilise son meilleur objet pour attirer les votes féminins. Bien guidée par son mari, Melania joue toujours le jeu. Tout semblait très bien aller pour celle qu'on scrute toujours dans ses moindres détails. À ce moment-là, personne n'imagine la catastrophe politique que son discours va provoquer. Your word is your bond, that you do what you say you're going to do. That you treat people with dignity and respect, even if you don't know them. And even if you don't agree with them. That your word is your bond, and you do what you say and keep your promise. That you treat people with respect. They thought and showed me values and morals in their daily life. Scandale. Melania a plagié l'icône démocrate Michelle Obama. Elle est la risée de l'Amérique anti-Trump. Thank you. God bless you and God bless. Melania confiera avoir été trahie par l'équipe du candidat voulant diminuer son influence auprès de lui. Un coup politique classique des équipes pour ridiculiser et minimiser l'influence d'une femme dans le cercle du pouvoir. Melania, comme Cecilia, Carla, Brigitte et tant d'autres, apprend à son corps défendant l'importance des équipes. Elle se retire et reste dans l'ombre jusqu'à la nouvelle affaire du mari. Le monde découvre ses infidélités, ses viols supposés. À une semaine de l'élection, le Washington Post révèle une cassette où on entend le candidat parler des femmes en disant les attraper par la chatte. Un épisode de plus dans cette télé-réalité politique. L'objet Melania est de nouveau réquisitionné. I said to my husband that, the language is inappropriate. It's not acceptable. And I was surprised because that is not the man that I know. My husband is real. He's raw. He tells it as it is. He's kind. He's a gentleman. He supports everybody. Avec ces arguments, depuis des années, dans l'Amérique des démunis, Melania est adulée. Un argument électoral de plus pour cette société que les démocrates, depuis des années, ont toujours méprisée. Les minables, c'est le mot qu'Hillary Clinton a utilisé à propos de nous, les Trumpistes. Elle nous traitait de minables. Au fil du temps, les supporters de Trump ont intégré ce mot et maintenant nous l'utilisons.
Nous sommes les minables, ce que bien sûr, nous ne sommes pas. What do you think of the First Lady? Mélania n'est pas seulement une femme magnifique, avec beaucoup de classe, elle est aussi très patiente. Et surtout, elle ne laisse rien paraître chaque fois qu'on l'insulte. Elle garde toujours son sourire. Elle est aimable avec tout le monde, quoi qu'on dise d'elle. Mélania a beaucoup d'intégrité, c'est ce que j'aime le plus en elle. Et elle tient bon face aux critiques, qui sont injustes. On publie beaucoup de mensonges sur elle et sur le président. Dina est directrice des ressources humaines. Elle a découvert le monde Trump en jouant dans ses casinos. Comme les progressistes, elle est pour l'égalité salariale et comme les conservatrices, elle est aussi contre l'avortement. Son modèle, Melania. Mélania est tout d'abord une épouse, une mère, et c'est ce qui compte pour nous ici en Amérique. Dieu, la famille, le travail. Et je sens que ce couple, Trump et Melania, représente ça, surtout elle. Nous les femmes, nous voulons être entendues et remarquées et nous sommes vraiment motivées pour avoir des changements. Mélania, avec son aisance, son charme, son côté sophistiqué et son soutien à son mari, le président, fait vraiment bien cela. Nous sommes si nombreuses à espérer voir Melania Trump. Dans ces fêtes trumpistes, Frank Sinatra, le chanteur préféré de Donald Trump, résonne souvent. Le candidat le fait jouer avant chaque prise de parole. Sinatra, le comédien playboy, chanteur, riche séducteur, qui plaît tant à cette Amérique traditionnelle. Et ce sera donc sur Sinatra que Melania devra danser le soir de l'investiture à Washington. Elle, la petite mannequin de Svenitcha, devient First Lady de l'Amérique Trump. Le matin même, Melania, dans sa première apparition publique, renforçait ainsi cette image d'un retour de l'Amérique vers le passé. Elle avait ce tailleur bleu poudre qui était extrêmement rétro. Avec ce tailleur fait pour elle, c'est vraiment difficile de ne pas imaginer Jackie Onassis. Et c'était voulu, peut-être parce que Jackie O avait beaucoup d'allure et était très populaire. Et c'était aussi l'idée voulue de revenir dans cette période mythique de la dynastie Kennedy des années 60. Même si cette époque n'a évidemment plus rien à voir avec aujourd'hui.
mais c'était définitivement une référence au passé et au slogan de la campagne « Make America Great Again ». Famille, beauté, patrie et luxe. Ce ne sont pas des communicants de la Maison-Blanche qui façonnent le look de la First Lady, mais un Français de Saint-Satur, un petit village dans le Berry. Et si tout le milieu de la mode résiste à Donald Trump et refuse d'habiller son épouse, pas lui. Hervé Pierre, le styliste français de Melania qui travaille pour l'Amérique Trump. La mode utilisée comme arme politique ou d'élégance suprême au pouvoir. Melania choque avec ses chapeaux. Les critiques disent qu'elle fait du mannequinat de luxe lors d'une rencontre d'État. Ou de la provocation politique en Afrique. On aurait dit un personnage de dessin animé allant dans un safari. Ça ressemblait à un costume de scène. C'était vraiment un peu bête, comme si quelqu'un lui avait dit « Vous allez en Afrique, alors habillez-vous comme cela ». En réalité, ce chapeau nous a toutes fait penser au colonialisme et c'était vraiment malvenu pour quelqu'un qui est supposé être en visite d'État. Ce n'est pas la première fois que Melania fait une erreur de vêtements. Il y a eu aussi l'affaire des escarpins. Fin août 2017, la First Lady apparaît chaussée ainsi sur les lieux d'un ouragan où des milliers de personnes au Texas sont sans abri. Melania Trump a compris à son corps défendant le pouvoir du vêtement. Elle fera aussi avec cette veste sa seule déclaration politique qui suscite une polémique. Le scandale de la First Lady. La parka de 35 €. Melania la porte avec légèreté pour aller visiter un centre de rétention d'enfants immigrés illégaux à la frontière mexicaine. Sur son dos, on peut lire ces mots « Je m'en fous éperdument, pas vous ». Et elle assume. I wore the jacket to go on the plane and off the plane, and it was for the people and for the left-wing media who are criticizing me, and I want to show them that I don't care. You could criticize whatever you want to say, but it will not stop me to do what I feel it's right. Est-ce que Melania se fiche véritablement de ce que l'on pense ? Elle n'hésite pas à montrer en public un désaccord avec son mari, en le repoussant d'un geste. Le refus de cette main présidentielle a de quoi alimenter rumeurs et questions à Washington. Sarah, in its front page story this morning, the Washington Post, among many things, reported that there are persistent rumors that Mrs. Trump does not live in this White House and that she lives with her parents somewhere in the suburbs. What do you make of those rumors? I make of the fact that just when you think the Washington Post can't get things any more wrong, they do, and that is an outrageous and ridiculous claim. The First Lady lives here at the White House. We see her regularly, and I think that's something that belongs in tabloid gossip, not on the front pages of the Washington Post, and I hope that they'll do better next time. Peter? Celle qui sait tous les agissements de Melania, Stéphanie Grisham, 44 ans, sa directrice de cabinet. Cette ancienne attachée de presse, ex-porte-parole du président, gère et utilise les silences en arme de communication. Elle est aseptisée, encadrée jusqu'à la caricature, et il y a une chose très frappante, c'est le décalage entre les fuites qui sont permanentes dans ce qu'on appelle la West Wing, là où se trouve Donald Trump. C'est absolument l'inverse concernant Melania Trump. Il n'y a pas l'ombre d'une fuite. C'est-à-dire qu'il est finalement très difficile d'avoir des informations à la fois sur la manière dont elle voit la Maison-Blanche, la manière dont elle voit les États-Unis, où elle voit le monde. Ce qui montre qu'elle gère son image avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de rigueur aussi. C'est un objet lisse, assurément. Et ils ont réussi à en faire, grâce à une communication millimétrée, un personnage clairement identifiable
sans aspérité, mais sans surprise. Elle est toujours sous contrôle, incontestablement. Dans cette vie sous contrôle, il y a Baron, son fils unique, qu'elle protège farouchement de la politique. Dans ses très rares apparitions publiques, Baron utilise aussi ses vêtements, comme sa mère, pour envoyer des messages. Sans son fils, Melania sourit rarement. Sauf dans des vidéos de communication réalisées par la Maison-Blanche. Des petits films pour vendre son organisation Be Best, consacrée à la lutte contre les opioïdes. Be Best, c'est le mouvement de Melania Trump, avec Donald Trump, toujours pygmalion, très ému au lancement de ce mouvement. Or manage their emotions. I'm very excited to announce Be Best, an awareness campaign dedicated to the most valuable and fragile among us, our children. Melania, thank you very much. That was truly a beautiful and heartfelt speech. It's the way she feels, very strongly. Melania, your care and compassion for our nation's children, and I have to say this, and I say it to you all the time, inspires us all. Thank you, everybody, very much. Thank you. Thank you, Mike. Elle met en valeur son rôle de mère, son rôle d'épouse parfaite. Elle passe aussi du temps avec son fils et les gens le savent. Je crois aussi que les femmes qui ont le même genre de vie, les mères au foyer, se reconnaissent en elle. Et elles sont même encouragées à continuer en voyant cela. Melania le montre, elle n'a pas honte de ne pas travailler. La machine trumpiste fait aussi plus pour inciter les femmes à voter. Sur les réseaux sociaux, une nouvelle conseillère spéciale est mise en avant qui reprend tous les codes physiques de Melania. Longs cheveux, escarpins, robe serrée, Kimberly Guilfoyle, petite amie du fils de Donald Trump, est en charge des femmes trumpistes. Ladies and gentlemen, leaders and fighters of freedom and liberty and the American dream, the best is yet to come. Ces stratèges, conseillères ultra féminines et violentes dans la rhétorique, sillonnent depuis 2016 l'Amérique rurale. Woman for Trump, des femmes pour Trump, qui, comme Melania, affichent talons aiguilles et idées sur la famille et la parité, un féminisme conservateur construit en plusieurs étapes. The way that they dress color-wise is pretty obvious. They're trying to send a message. There's a lot of red, white, and blues, and that is the American flag. The skirts are oftentimes pretty tight, which one, as we said, definitely restricts movement and how someone walks. I think when a skirt is tight, it also just naturally makes kind of a woman walk with swinging her hips. Look at the way that they walk, it's almost sexualized. Sois belle et parle bien de nous. Donald Trump adore ces nouvelles mini-Melania politiques. President Trump, I want to thank you for your support of a strong working-class mother. I'm honored that you believe in me and that you want to see Ohio 13 winning again. En Ohio, Christina Hagan veut être députée et faire gagner le Trumpisme. Elle a commencé sa vie politique en vantant ses mérites de conseillère régionale à la télévision locale. Elle avait 22 ans. Puis, elle a enchaîné des campagnes de plus en plus radicales. Today, I am proud to announce that I've been endorsed by the NRA. I haven't been this happy since my husband bought me an AR-15 for Mother's Day.
is about representing people. And we've all been left behind a long time ago by the establishment parties. And when the Democrats would say, you don't want to talk to me, I'm a Democrat, I say, I most certainly want to talk to you. I'm pretty sure there aren't any issues that you know that we don't know and we don't feel the implications of. As a woman in this party, I want to change the face of the party. I want to give Americans and everybody on the outside looking in the perspective that we are more than just what people meet on the surface and what they believe to be true about the conservative movement. That as women, we can lead and be in any position of power, that we can run committees effectively, and that we can champion the tough issues, whether they're financial, fiscal, or social. I feel very strongly about women's capacity to lead. Obviously, I've done it, and no one has stood in my way or been able to successfully stand in my way. Oh, you too. Thank you so much. I appreciate you. Very interesting. Thank you. Thank you. Same idea of Wednesday night. What we're seeing all over the country, and here in Ohio is no different, that female messengers of a conservative message, they work better, and voters are more open to hearing them and to supporting them. And so I think what you're going to see, I haven't done the analysis on the numbers across the country, but I think there are more female conservative candidates than ever running for office. And the reason is because it works. They have ability to communicate with the voter in a way that's maybe less threatening or more appealing, whatever way you want to look at it. And so as long as it's successful, you're going to get more of it in politics. Christina a gagné ses primaires de l'Ohio en parlant uniquement d'emploi et de sécurité. En novembre, elle se présente contre un démocrate pour être élue à Washington. Le parti voit en elle une nouvelle AOC, Alexandra Ocasio-Cortez. AOC, oui, la vedette de l'Amérique de Bernie Sanders. AOC la gauchiste, Christina contre elle doit être le visage de la nouvelle génération Trump. De l'Ohio à l'Iowa, il faut comprendre cette Amérique, avec des peuples en manque de princesses. Les raisons de la colère sont là. Les communicants savent bien faire rêver sur les bonheurs des premières dames. Il faut simplement un décor, un palais de l'amour en Inde ou ailleurs pour contrer les rumeurs de mésentente. Des images lisses, avec cette First Lady la plus silencieuse de tous les temps, imposée aux électeurs comme femme idéale soumise à son mari. Do you want a little piece of not some cheese or just wash all the time? I wanted to put it in our farmhouse. Hey puppies, We do you had want a to little more actually snappies? adjust He does very well because for of being the attacked much water, you can't almost constantly from our media and cut down, and yet she still stands by her husband, and that's what you need. It's like you elect a president, they depend on their partner. I think there is a partnership there in marriage. Toute cette histoire est donc celle de la femme idéale soumise au bon plaisir des hommes, oui, comme dans la famille de Christina. Mais qu'on le veuille ou non, les Trump sont toujours bien loin de ces vrais gens. Christina, Pia, Claudia, Dina, si loin de Palm Beach. Et si loin du monde de cette milliardaire, Tony Kramer. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. Depuis des années, cette républicaine aux multiples printemps défend farouchement Donald Trump avec son mouvement Les Trumpettes, un club de femmes soutenant avec beaucoup d'argent le Trumpisme. En janvier, le président candidat à sa réélection s'est invité à l'improviste, au gala annuel de Tony. Ce soir-là, à Mar-a-Lago, on le disait très énervé par l'apparition d'un virus qui commençait à frapper son pays, énervé aussi par la destitution qui le menaçait et par les rumeurs sur Melania. Mais à minuit, il est passé voir ses fans pour les remercier de leur soutien et sacrer encore une fois Melania
reine de Palm Beach. I just want to thank everybody. This is incredible. The Trumpettes. While we're on the subject of First Ladies, we're going to introduce one of the greats of all time. So, Melania, as you know, is very popular. Honey, would you like to say a few words to the Trumpet? Thank you very much. Thank you so much for your support. It is great to be here, and we're looking forward to campaigning and fighting for Americans and our great nation. Thank you so much. Melania Trump est toujours en campagne derrière son Donald, avant peut-être de terminer sa vie à Palm Beach en compagnie de Tony Kramer. La présidente à vie des Trumpettes aime la première dame. Comme elle est partie de rien. Comme elle a eu du succès, un mariage avec de l'argent dont elle a su tirer profit. Comme elle, une femme ambitieuse, conservatrice, loin d'être stupide. The definition of the Trumpets is to bring awareness to every single person on this planet, not only in this country. I feel that my job, my destiny, doing God's work, is to believe that everybody that wants to have a good life should have the ability to be able to have it and not be afraid. To take gambling on your future is a very good gamble if you're in the right position. Because of them, each one was like... I'm so uncomfortable in flat shoes. I only wear flat shoes for working out, sneakers. I'm fine in sneakers, but I'm only comfortable in high heels. For me, it just feels so good. I feel like my posture's better. I know the brand she wears, I wear too. I think we both have this shoe. I think I've seen her wear this one. This is, I think we both have that. And you notice the way I have these stacked is I do them back front and then I have them behind because I have to get them in. Woman, she speaks 5 languages. Tell me another, First Lady. Oh, now we're up to 8. I knew that she spoke 5. She's beautiful, she's poised, and I have also watched her from day one. She is the most amazing mother. Anyone that's been married to a businessman and travels, at any given moment, you're having luncheons, you're having dinners, you're hopping on a plane, you're bringing your children with you. It's not an easy job. So for her, she's handling it very well and very gracefully. You relate to her? Absolutely.
Que retient-on finalement de Melania Knauss Trump? Sera-t-elle la plus belle Trumpette retraitée de Palm Beach? A-t-elle bien joué toutes ses vies de ravissante idiote alors qu'elle s'amusait à se montrer en femme politique? Que voulait-elle dire en se mettant en scène présidente dans ce film de jeunesse que nous avons retrouvé? Cette mannequin de Slovénie est-elle heureuse dans son rôle de speakerine de l'Amérique Trump? Melania Trump n'a jamais voulu nous répondre. Elle, la First Lady la plus mystérieuse de l'histoire des États-Unis. My dear citizens, today we celebrate Juneteenth, the oldest nationally celebrated commemoration of the end of slavery in the United States. As our country works through the racial issues that we still face today, it is important to remember we are one global community. Let's all agree that any differences we have should be celebrated and learned from. By understanding and reflecting upon even the worst part of our country's past, we can commit to lifting each other up and celebrating the freedom we all deserve. In honor of today, I want to read a book, All Different Now, by Angela Johnson. It is a story of the first Juneteenth through the eyes of a little girl. God bless each of you, and God bless the United States of America.